Coucou à vous belles étoiles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette vidéo de guidance pour le mois de mai 2021. Voilà, comme vous le savez, cette guidance se déroule en diverses étapes. On aura une première étape où on effectuera une lecture du ciel. Alors c'est une lecture du ciel très basique, comme vous le savez à présent, où on observera la place, enfin la position des planètes là-haut et de voir, plutôt de mettre ça en écho avec ce que l'on peut ressentir en ce moment. La deuxième étape de cette vidéo sera donc les tirages qui se réaliseront en quatre parties. On passera par euh, plutôt on fera des tirages pour les divers éléments qui rassemblent les signes du zodiaque. Donc on fera un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental pour chaque élément, à savoir l'élément du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Voilà pour les tirages. Et par la suite, on fera un petit instant culture, j'aime bien les appeler comme ça, où je vous présenterai deux de mes récentes lectures. Une lecture orientée un petit peu plus spirituelle et l'autre lecture orientée un petit peu plus sur le matériel et l'évolution de la société. Voilà, belles étoiles. Euh, Petit point information avant de commencer tout ça pour les personnes qui seraient nouvelles sur la page à l'écoute des étoiles. Bah déjà, bienvenue, je suis ravi de vous voir. C'est toujours avec beaucoup de gratitude que je vois les personnes venir sur mon compte. Parce qu'au final, c'est du partage de ce que je peux ressentir tout simplement. Donc voilà, je suis toujours ravi de voir que enfin ravi et en même temps étonné et en joie de voir que ce que je peux ressentir, ce que je peux exprimer parle à d'autres personnes. Donc voilà, avec beaucoup d'humilité, merci beaucoup. Euh, voilà pour ça, et donc ce que je voulais dire, c'est que au travers donc de ces tirages, je ferai appel à la voyance, à la médiumnité. Je ne ferai pas de tirage prédictif parce que c'est un petit peu contre mon éthique. Vous verrez qu'à quelques fois il y aura euh, des guidances qui orienteront vers le futur, mais ça ne sera en rien de la prédiction. Pour moi, tout ce qui est prédictif, c'est se rattacher à une énergie. Après, c'est ma vérité. Vous faites ce que vous voulez. Et donc voilà. Tout ce qui sera dit au travers de cette vidéo reflète mes ressentis, mes perceptions, mon intuition, mes expériences et donc mon avis, ma vie, la vie des autres, la vie des autres. Voilà. Aussi, au travers de cette vidéo, je vous permettrai d'effectuer votre propre interprétation des cartes en vous montrant directement les tirages, de sorte à ce que vous puissiez faire votre propre lecture et ainsi créer votre propre vérité. Parce que mon but avant tout est de ne pas créer une relation d'emprise, à vous donner des choses. Mon but ici est de vous permettre de développer vous-même vos interprétations, votre intuition, vos perceptions, et ce, en créant votre propre vérité à vous. Voilà, on va donc commencer avec la petite lecture du ciel, de voir ce qui se passe là-haut. Donc en ce moment, le soleil est dans le signe du taureau, l'ascendant est dans le signe du cancer, et la lune dans le signe du verseau. Qu'est-ce que ça peut bien dire tout ça? Alors au niveau émotionnel, on aura cette tendance à exprimer les choses, à mettre en avant. Voilà, c'est ce qui me vient et c'est ce que j'ai pu ressentir aussi ces derniers temps, en particulier à la suite de la pleine lune où j'ai ressenti ce mouvement émotionnel qui remontait. Au niveau au niveau rayonnement de soi, réalisation de soi en ce moment, qu'est-ce qu'on nous demande ou qu'est-ce qui se passe? On a la réalisation qui se trouve dans le signe du taureau, donc c'est vraiment le soi, c'est vraiment tout ce qui touche à, euh, à son... à chaque fois que j'ai cette notion de taureau, j'ai comme cette sphère, ce microcosme en fait, cette planète rien qu'à nous, quoi. Euh, et l'ascendant en cancer. Donc voilà, on voit que pour rayonner en ce moment, on aura déjà un pied dans l'émotionnel, mais aussi on aura vraiment tendance à vouloir mettre l'accent sur nos liens,
euh, que ce soit les liens familiaux, amicaux ou les liens avec soi-même. On aura vraiment tendance à creuser d'une manière très profonde toutes les choses qui euh, touchent à l'émotionnel, qui touchent au soi, qui touchent à l'autre. Vraiment venir en fait créer un... J'ai presque envie de dire, venir clarifier un petit peu tous ces liens qu'on a pour qu'on soit au clair avec où on se trouve en ce moment. Vraiment, ce qui me vient là, c'est être au clair. Voilà, peut-être que ça vous parle. Et donc, en fait, ça, je peux le mettre en écho avec ce que j'ai pu voir. Vous savez que moi, je suis un amoureux inconditionnel de ce qui peut se passer. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, peut-être qu'il faut que je mette un petit peu moins fort la luminosité. Ah, ben là, on voit plus rien. Peut-être que là, vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Le petit cadran qui se trouve en bas à droite de la charte astrale, qui dit donc qu'on a une majorité de planètes dans le mode fixe. Ce qui veut dire qu'en ce moment, on aura tendance à rester. On va chercher l'ancrage, on va chercher euh, la stabilité. On va être dans un mouvement voilà, de présence. Et donc, ça, on peut le mettre en écho avec la majorité de planètes qui se trouvent dans l'élément de l'air et dans l'élément de la terre. Et donc, je trouvais ça très drôle parce que si on réfléchit air et terre, moi, ce qui me vient directement, c'est le sable, le désert, où en fait, on voit l'air qui emporte la terre, si on peut dire ça comme ça. Et donc en fait, ce qui me venait aussi comme sensation à ce moment-là, c'était se libérer de certaines charges, venir en fait dépoussiérer certaines choses pour rejoindre cette impression de clarté. Je vois clair avec ce qui se passe autour de moi. Laisser les émotions venir, se rendre conscient que les émotions sont là, elles sont présentes, elles ont quelque chose à nous apporter, elles ne nous caractérisent pas, mais voilà, elles sont là. Et donc, on vient juste faire le processus de libération de ces émotions en venant dépoussiérer, être au clair et observer les choses qui se passent avec un petit peu plus de clarté. Voilà pour cette lecture du ciel. J'espère que ça vous parle. Euh, du moins, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. On va directement passer au tirage. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement là. Il y a beaucoup de choses qui passent. Donc, je pense que voilà, comme j'ai pu le dire, peut-être que vous avez vu ma story d'ailleurs que j'ai mise sur Instagram concernant cette vidéo que je suis en train de tourner. Euh, Ce mois de mai 2021, il va être plutôt bouleversant. Alors, j'aime pas trop employer les mots tels que ça va être positif, ça va être négatif. Tout simplement, moi j'ai tendance à dire que ça va être parfait. Pourquoi parfait? Parce qu'au final, on aura toujours dans notre vie des expériences au travers desquelles on va passer qui nous mèneront à une situation. Et donc, cette situation fera de nous les personnes que nous sommes dans cet instant de présence. Alors que sans ces situations, sans ces événements, on n'aurait peut-être pas notre ouverture d'esprit, notre conscience du présent, notre avancée tout simplement. Euh, donc voilà, ce mois de mai 2021, à mon sens, il va être riche d'expériences, il va être riche de compréhension et très certainement riche tout court de nous voir nous développer, de nous voir évoluer, comme j'ai pu vous en faire part à présent. Toute cette impression de devoir se libérer de charges, se libérer de blocages, c'est quelque chose voilà, qu'on arrive à visualiser, mais en finalité, quand on est face à la chose, on a souvent beaucoup de problèmes, euh, voilà, beaucoup de difficultés plutôt à parvenir à mettre en place ces évolutions. Alors au final voilà, tout se fait tout seul et à son rythme. Donc voilà, laissons juste cette énergie venir et faire son travail en venant vraiment être ancré et à l'écoute au clair avec ce qui se passe en nous, autour de nous. On commence donc, fini pour le blabla, on commence donc ce tirage avec l'élément du feu qui rassemble les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, tirage pour le mois de mai 2021 pour
l'élément du feu, les signes Lion, Bélier et Sagittaire. Alors j'entends libération, je vois comme une bulle autour d'une personne. Alors je ne vais pas d'abord les retourner encore, je vais garder ça comme ça. Et en complément à ces cartes-là, je vais tirer donc une carte avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, on a cette carte-là qui vient, c'est parfait. Ok, alors ouais, donc j'ai ce côté libération avec cette bulle que je vois autour. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée. On a quelque chose d'assez éprouvant. J'ai beaucoup de tension dans la tête. Euh, je vois une hyper mentalisation en fait. C'est comme si il y avait vraiment beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements euh, qui est en partie présent par rapport à un choix qui est assez compliqué à faire. Je vois qu'il y a diverses possibilités et au final on se perd un petit peu dans cette recherche. On se perd. Je pense qu'il y a aussi d'une certaine manière de l'angoisse qui est présente par rapport à une situation. Peut-être l'incertitude aussi, tout simplement parce qu'on ne sait pas où on va. Ça, j'ai ça qui me vient. Euh, trouver quelque chose de plus juste pour avoir son équilibre. C'est ce qu'on vous conseille ici. Peut-être vous faire confiance un petit peu plus à l'intérieur. Alors je sais que dans certaines situations c'est très compliqué à assimiler et à entendre tout simplement le fait que notre mental n'a pas toujours sa place. Mais ici en l'occurrence c'est vraiment votre sensibilité et votre intuition, votre vous interne qui vous permettra de trouver une solution, de trouver une voie de secours, si on peut appeler ça comme ça. Euh, je dois revenir à cette notion, ce que j'ai mentionné avant, de tout est parfait en fait, parce que sur cette carte du 4 d'épée, j'ai l'impression en fait qu'on est là dans une situation de, j'ai presque envie de dire, de mort cérébrale, parce on est au bout, quoi, on est dans une tension ultime, mais au final, il y a toujours un mouvement inconscient qui est là autour de nous, une énergie qui fait que les choses bougent, avancent, et donc voilà, faites-vous peut-être un petit peu plus confiance aussi. Alors, pour le côté professionnel, pour le mois de mai 2021, pour l'élément du feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai eu changement. Le mot changement m'est venu et là j'ai la carte de la méfiance. Alors certainement qu'il y a une situation dans laquelle vous vous trouvez où il y a des divergences avec certaines personnes. Euh, Peut-être que vous vous sentez plus forcément à votre place et cela depuis plusieurs moments et là c'est un petit peu la goutte d'eau et vous vous dites punaise maintenant franchement j'ai vu que là ça a commencé et là et là et là et maintenant j'en ai un peu marre et du coup on vous demande voilà de faire plus attention à vous. Euh, alors j'ai le mot changement, j'ai l'impression qu'il y a un changement d'ordre relationnel. Peut-être que ici on aura une délimitation à faire, se libérer de certaines choses en fait, mais littéralement se libérer de liens toxiques. Sentimental pour les signes. J'ai aussi autre chose en fait qui m'est venu, je suis désolée. J'ai aussi autre chose qui m'est venu pour ça.
qui est de ne pas en fait vous laisser vous prendre dans votre propre jeu. Il y a le cactus. Donc à force en fait d'agiter votre mental, vous allez finir par vous piquer et donc ça va retomber sur vous. Euh, donc vraiment essayer d'aborder ça avec beaucoup de recul pour que vous puissiez trouver une solution plus juste pour vous. Voilà. J'ai l'impression en fait de voir une zone très rouge comme une douleur interne et donc on vous demande d'apaiser ça. Ok, ça c'est mieux. Et donc le domaine sentimental pour l'élément du feu. Comme j'ai dit ça, ça m'a fait trop rire. Domaine sentimental pour l'élément du feu pour le mois de mai 2021, les signes Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, j'ai qu'une carte qui sort. J'ai croissance. Croissance. Alors, croissance, ça peut dire beaucoup de choses. Cette carte, elle fait référence à l'avancée sur un chemin. Elle fait référence au temps qui passe. Et donc, euh, dans une relation, le fait que la relation évolue à son rythme et donc qu'elle avance tout simplement, qu'elle ne stagne pas. Donc si en ce moment peut-être que vous ressentez un petit train-train qui s'installe, bah voilà, il y a de l'avancée, il y a du mouvement. Euh, et dans le cas où vous seriez célibataire, ben peut-être que à ce moment-là, ce serait une période propice. Croissance, c'est aussi le printemps, donc on a tout ce côté hormonal qui renaît et toute cette tension sexuelle qui revient aussi, quoi. Euh, voilà, pour votre tirage, signe l'élément du feu, les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour. Alors je vous montre tout juste votre tirage. Donc voilà, pour vous, belles étoiles. Et voilà, nous allons tout de suite poursuivre ce tirage avec l'autre élément. Le prochain, c'est la Terre. Donc voilà. Oh là là, celle-là, elle a volé. Excusez-moi pour ces bruitages. Ça met de l'ambiance, écoutez, hein. Ça met de l'ambiance. Voilà, je termine juste avec cet oracle. Et nous pourrons passer au signe de la Terre. Les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Voilà. Alors, tirage général pour les signes de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes pour ce mois de mai 2021. Ok. On a évolution. C'est aussi, ça tourne avec ce changement. On a évolution. J'ai cette notion de mouvement intuitif. Alors, ce qui me vient là, c'est drôle, c'est lumière sur soi. Voilà, lumière sur soi. Une petite carte en complément avec le tarot Histoire de sorcière. En général, pour les humains. Celle-là voulait sortir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Pour le coup, on peut pas passer autre évolution que par la mort, hein. Donc là, pour le coup, on va vraiment venir couper des choses. Alors c'est drôle parce que outre le tirage, c'est vraiment ce que moi je ressens d'une manière plus forte. Là, ce tirage, il résonne vraiment. Peut-être que en ce moment, vous avez tendance à observer que
beaucoup de jugements vous arrivent, que vous ressentez en fait des liens toxiques avec ce qui vous entoure, que ce soit la famille, vos amis ou vous-même, hein. Vous pouvez observer ces liens qui n'agissent pas forcément d'une bonne manière dans votre développement, à savoir cette peur du jugement que l'on porte sur soi-même, que les autres portent sur nous. En fait, on va vous demander aujourd'hui de venir couper les liens, comme il coupe la corde, de venir couper les liens avec tout ça pour en fait, tout simplement mettre la lumière sur soi et se libérer, être en joie, être rayonnant. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là. Donc en fait, ces deux cartes sont liées. On a la carte du côté émotionnel avec le côté aussi où enfin, c'est lié, mais en même temps, je les lirai aussi, ces deux-là. En même temps, on coupe, mais aussi on vient se purifier, on vient se nettoyer. J'ai l'impression qu'on est en train voilà, de se laver de certaines choses pour, euh, pour venir être un petit peu plus pur dans notre essence, être plus juste avec nous-mêmes, être plus proche de nous-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, le travail à effectuer ici, c'est vraiment pas de se stopper, mais de venir couper les liens toxiques avec tout ce qui est du domaine du jugement, de la toxicité au niveau relationnel, comme je l'ai dit, avec soi, mais aussi avec ce qui se passe autour de nous, pour vraiment en fait venir être simplement soi-même. Venir prendre conscience que nous avons simplement besoin de nous-mêmes pour vivre, parce que sans vous, il n'y aurait personne. Quand on vit en dépendance, quand on vit selon la volonté ou la vie d'une autre personne, on passe complètement à côté de sa propre vie, parce que le jour où cette personne n'est plus là, et je suis très bien placé pour le savoir parce que je l'ai encore vu il y a pas longtemps, quand une personne soudainement s'en va, et que vous vous retrouvez ici complètement dépendant de cette personne, vous vous prenez un bus dans la figure. Donc le fait de couper les liens toxiques vous permettra de comprendre déjà votre importance, parce que venir couper une toxicité, bah, c'est déjà prendre conscience qu'il y a toxicité et donc qu'il y a euh, d'une certaine manière que l'on se renie soi-même. Et donc là, c'est un petit peu, ben, tiens, maintenant j'en ai marre, je coupe et moi je mets un pied en avant. Je monte sur mon estrade pour prendre de la hauteur, mais pas parce que je veux être plus haut que quelqu'un d'autre, tout simplement parce que je mérite moi-même de prendre ma place dans ma vie, de m'incarner, tout simplement. Voilà, c'est un message très fort, ça me parle énormément. Je ne sais pas si ça fait écho en vous. Voilà, je l'espère du moins. Tirage pour le domaine professionnel, pour l'élément du feu, de la terre, pardon, élément de la terre professionnel, mois de mai 2021. Vierge, Taureau, Capricorne, professionnel. Ok. On a justice. Justice professionnelle. Alors en fait, ouais, là bon, je vois pas trop justice. Je vois plutôt le côté académie, apprentissage et tout ça. Donc voilà, on peut le comprendre sous deux aspects différents peut-être. On va voir ce que ça nous dit encore. Santé, justice, santé. Alors bah déjà, on a ce côté. Faites attention à ne pas vous investir de manière trop toxique. À nouveau, cette sensation de toxicité dans votre travail, à défaut après de voir des répercussions sur vous-même de manière plus profonde et donc d'entrer dans des ennuis. Euh, mais ici, j'ai cette impression en fait d'apprentissage pour soi, pour son bien, pour sa santé. Euh, il y a de l'évolution, comme je vous l'ai dit, donc peut-être qu'il y a aussi un changement de direction, qu'on se retrouve vers d'autres études, l'obtention d'un diplôme et donc une ouverture de plein de possibilités. Voilà, c'est une idée à couver. Pour tirage sentimental pour les signes de la Terre, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes pour le mois de mai 2021.
On a la fermeture. Euh, Au niveau sentimental, on a la fermeture. Alors peut-être qu'en ce moment, vous avez justement tendance, alors si on met ça en écho avec comme je l'ai montré avant, avec ce jugement au quotidien, ces liens toxiques qui persistent et tout ça, bah peut-être que simplement vous vous nourrissez de cette énergie négative et donc cela vous prend vraiment au cœur et donc vous renfermez un petit peu sur vous-même sans forcément savoir où aller. Peut-être que tout simplement ici, prendre un petit peu l'air et venir extérioriser. euh, alors comment formuler ça? J'ai l'image, mais j'ai pas les mots. Venir s'aérer l'esprit pour gagner en clarté. Euh, c'est à nouveau relié en fait à cette perception de la toxicité. Prendre du recul pour observer, prendre conscience des liens qui ne nous permettent pas d'avancer pour nous, pour notre bien-être, pour ce qui nous pour la, enfin, pour ce qui est de plus juste pour nous. Voilà, prendre du recul, prendre conscience que ce qui est devant nous, c'est peut-être pas ce qui est de plus juste pour nous. Voilà. Et voilà pour vous. C'est ouais, ce message était très clair et très très net. Euh, Après, pour les personnes qui sont en couple et pour qui ça va très bien, bah tant mieux, quoi. Hein. Tant mieux, c'est vivez votre vie, envolez-vous. Je vois les nuages, donc si le septième ciel est en vue, bah écoutez, profitez. Voilà. Et bah c'est parti, on va poursuivre. Donc, on passe maintenant à l'élément de l'air. Il me semble on termine par l'élément de l'eau. Donc voilà, histoire de ranger tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours sur les tirages, parce que c'est vrai que moi, ça me parle pas toujours, pas forcément. Et donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de pouvoir savoir si ça parle à quelqu'un, vu que j'ai souvent des images, des mots qui me viennent, et donc voilà, je sais jamais trop. Mais bon, ça fait partie de la vie. Voilà, on passe maintenant à l'élément de l'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cet élément-là? Élément de l'air, Verseau, Gémeaux, Balance. On est dans une recherche de stabilité et de confiance. Euh, Alors je vois cette image d'une colombe. Alors peut-être qu'on est aussi dans une recherche de paix intérieure. On va voir ça. On a dit stabilité, confiance, paix intérieure. Bref. Alors, tirage général pour les signes de l'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances pour ce mois de mai 2021. Ok. Ouais, non, ok. Elle voulait sortir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Alors peut-être qu'en ce moment, au niveau émotionnel, on a beaucoup de choses qui bougent. Je vois des vagues. Peut-être que ici, je peux mettre en lien ce que j'ai pu percevoir avec la stabilité, une recherche de stabilité, peut-être au niveau émotionnel, suite à des événements un petit peu bouleversants. Euh, on a, alors d'un point de vue plus spirituel, ici, j'ai le message qui, normalement, ce bouquet de fleurs, il symbolise l'abondance, mais là, je le vois comme le message, comme si on était là en train de vous envoyer des messages. Euh, J'y reviens plus tard. Cette recherche de stabilité, elle peut aussi être comprise par la carte de l'automne. Et donc, ce côté, on va maintenant entrer dans un moment, voilà, on est cocon chez soi et c'est pas qu'on veut pas forcément se voir chamboulé, mais c'est qu'un un moment, on a peut-être un petit peu marre aussi de ces vagues émotionnelles qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et donc, on a envie vraiment de trouver quelque chose de stable sur lequel on peut se poser et nourrir notre confiance en nous. Euh, donc, ouais, comme moi j'ai eu peur, il y a le postier qui est venu. J'ai eu trop peur. C'est un petit peu aussi le cadeau de la vie, ce bouquet. Des expériences en fait qui nous permettent de prendre conscience de l'importance de notre être. Euh, J'ai la carte du 2 de Pentacle qui est sortie avec le tarot Histoire de sorcière. Et cette carte, elle fait un petit peu référence à notre capacité à entreprendre des choses, à réaliser des choses, à avoir la main sur les choses. Et donc, on peut mettre ça en écho avec cette impression de confiance, nourrir sa confiance. Euh, voilà, et on a en même temps ce côté libération, cette liberté, cette sensation de légèreté. Donc là, on peut peut-être aussi mettre l'image de la colombe avec j'ai pas le mot en français, en allemand c'est Pusteblume, mais du coup, du coup voilà, où on souffle dessus et t'as plein de petits trucs qui s'envolent. Euh, voilà, on a ça. On est vraiment dans quelque chose de... On est dans une recherche de légèreté. En fait, ce qui me vient là, c'est vraiment l'apaisement. Genre, voilà, c'est vraiment ce que je ressens et je le ressens à l'intérieur aussi. Cette impression on vous invite à vous apaiser pour prendre conscience de votre pouvoir à faire, à entreprendre, que vous puissiez nourrir votre confiance, pardon, de cette manière-là. D'un point de vue professionnel, là. Éléments de l'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Verseau, Gémeaux, Balance, mois de mai 2021. On a la dualité. Peut-être que vous êtes à cheval entre les décisions. Vous avez peut-être une offre d'emploi qui est devant vous et vous ne savez pas trop sur quel pied danser, ou peut-être que vous êtes justement un petit peu perdu et un petit peu déséquilibré. Euh, on vous dit que le destin fera bien les choses. Euh, Si vous avez réellement un choix à faire, essayez de trouver quelque chose qui est le plus juste pour vous, dans lequel vous vous sentirez le mieux. Parce que en fait, je vois voilà, j'ai la carte de la clé, je vois le trousseau de clés que vous avez entre les mains, comme si en fait vous aviez peur d'une situation, de quelque chose, comme si ça paraît insurmontable, mais au final, il y a tout qui est présent. Et donc, le temps fera. Il y a cette carte qui veut aussi voir le temps qui fera les choses et j'ai la carte de l'échange. Et donc, peut-être que les choses viennent avec. Par le biais de la communication, que ce soit par exemple le bouche à oreille, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ouais. J'ai aussi réalisation qui me vient en tête. Donc peut-être que si là vous êtes dans un processus de changement d'emploi, il y a cet aspect, maintenant c'est le moment de se réaliser en fait, et donc de prendre conscience de ce que l'on veut vraiment là, maintenant. Alors c'est drôle parce que je vois là dans le truc qu'il y a le pendule et qui est donc le côté ésotérisme.
Donc si vous êtes un petit peu en doute par rapport à un éventuel lancement dans ce milieu-là, dans le domaine de la spiritualité, développement perso ou quelque chose de plus proche des arts divinatoires, eh bien écoutez, on vous demande voilà, vous écouter, trouver quelque chose qui est juste pour vous et probablement qu'en fait en faisant simplement votre demande d'une manière plus spirituelle à l'univers, les choses seront mises sur votre chemin. Tirage sentimental pour les signes de l'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances pour le mois de mai 2021. Non, j'ai pas envie de prendre cette carte. J'ai l'évasion. Alors ici, j'ai deux schémas qui me sont directement venus. J'ai l'impression que si vous êtes en couple et que soit vous vous trouvez dans un train-train ou alors justement vous êtes très bien et en recherche d'aventure, et bien justement peut-être que d'entreprendre des choses, alors c'est un petit peu compliqué avec notre bon vieil ami Covid, mais d'entreprendre des choses ensemble permettra de renforcer des liens plus sains entre vous, de vous trouver de nouveaux intérêts, de nouveaux points communs, de choses comme ça. Je vois vraiment une connexion qui s'établit au point de vue sentimental. De l'autre côté, si vous êtes célibataire, je vois le besoin de sortir, que ce soit de sortir d'une zone, de sortir d'un territoire, de partir en fait tout simplement à la recherche. Euh, mais je vois ça d'une manière plus matérielle, donc sortir physiquement, que ce soit voilà, aller dans un groupe de marche, de vélo, aller dans une salle de sport, mais la communication verbale sera essentielle ici, plus que tout ce qui peut être essentiel. Après voilà, c'est mon ressenti, vous vivez avec vos ressentis à vous. Voilà, je viens de me rendre compte qu'avant je n'ai pas montré le tirage pour les signes de la Terre. Oupsie, mais bon, je crois que j'ai montré toutes les cartes. Donc voici votre tirage pour vous, signes de l'air. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation des cartes. Comme vous le savez, pour moi c'est très important, de sorte à ce que vous puissiez interpréter vous-même les messages qui découlent du tirage. Et de sorte à ce que vous puissiez tout simplement venir nourrir votre propre vérité, indépendamment de ce que moi je peux vous fournir comme information. Voilà, voilà, belles étoiles. On va donc passer au dernier tirage du jour, qui est tirage pour les signes de l'eau. Tac. Alors, signes de l'eau, les poissons, les scorpions et les cancers. Ouh. L'impression d'une recherche de justesse. Alors c'est drôle parce que vous voyez, autant si vous regardiez chaque tirage, il y a énormément de choses qui se rapprochent d'un élément à l'autre. Et en fait, c'est vraiment ce que je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo où en ce moment, les énergies nous invitent en fait à entrer dans cette libération pour qu'on trouve quelque chose de plus juste. Et ici, j'ai cette impression de justesse pour soi. J'ai mon ventre qui se manifeste et donc j'ai ce ressenti voilà, maintenant c'est fini le moment où on se renie et on met soi-même à côté, où on le met en second plan. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Donc tirage général pour les signes de l'eau, les poissons, les scorpions et les cancers pour le mois de mai 2021. Ok, alors on commence par là, et c'est plutôt ces cartes-là qui m'appellent. On y go. Tac. Hop là, celle-là est direct sortie. Parfait. Ah bah. Ça, franchement, il n'y a plus rien qui m'étonne, mais je trouve ça tellement drôle à chaque fois quand
Je sais pas si vous ressentez ça aussi, mais à chaque fois qu'on peut percevoir des choses, ça sort de nulle part et on se dit mais punaise, mais ça vient d'où ce truc? Et que 2 secondes après, c'est confirmé. On a la carte de l'ermite, carte par excellence de la recherche des choses justes pour soi. Je trouve ça à chaque fois trop drôle. Enfin bref, partage en toute humilité, hein, bien évidemment. Euh, voilà, donc pour votre tirage, qu'est-ce qu'on vient de me dire? Enfin, c'est mon chien si jamais, hein. Je vois beaucoup de portes. Je vois beaucoup de... Alors, ça vient de plus loin. Ça vient d'un état d'esprit. Alors, un état d'esprit où on a en fait... Alors, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je vous transmets quand même ce que je vois là. Je vois un état d'esprit un petit peu plus tourné vers le pessimisme, où dès qu'on passe une expérience, on a une barrière. Tac. On se chamaille et tout ça, on arrive, bim, autre barrière. En fait, j'ai cette impression qu'il y a à chaque fois quelque chose pour réenchérir et à chaque fois on remet une barrière qui symboliserait par en fait ce côté-là où on a les clés en main parce que tout le monde a cette capacité à pas forcément voir le positif, mais tout simplement à trouver les choses justes pour soi, des choses qui nous permettent de nous construire, des choses constructives. Euh, alors qu'au final, là, on se dit, ok, bah ouais, j'ai les clés. Bon, bah écoute, on a 3 clés, on fait le test. Celle qui ouvre, elle ouvre, mais au final, derrière, on a quand même les ronces, quoi. Donc, c'est pas contradictoire, mais d'une certaine manière, on se démène, on y va à fond, on se s'arrache enfin, on s'ouvre les bras et tout, et au final, dès qu'on a franchi la porte, on se dit, bof, de toute façon, j'y arriverai pas. Et du coup, c'est un petit peu ça, en fait, où on voit cette, euh, cette tension mentale, en fait, j'ai de nouveau ma tête qui est en train d'exploser, cette tension mentale qu'il y a avec ce mental d'acier, et de l'autre côté, cette rigidité. Alors, c'est pas négatif, hein, c'est juste que je suis très expressif. Mais, euh, mais voilà, on a cette rigidité qui fait que on a du mal à sortir de nos schémas. Euh, voilà. En fait, ici, on vous demande de réinvestir votre énergie dans votre mental d'acier pour plus vous dire je vais comme ça parce que je veux aller comme ça, mais plutôt vous dire je vais comme ça parce que du coup, ça sera peut-être un petit peu mieux pour moi. Donc voilà, c'est super facile à dire comme je vous le dis tout le temps. Mais voilà, en faisant confiance à ce que vous pouvez ressentir et aux énergies qui sont autour de vous, d'un point de vue plus spirituel, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes épaulé. Donc voilà, écoutez simplement si vous n'êtes pas développé, enfin, si vous ne suivez pas un cheminement spirituel spécifique et que vous êtes vraiment très terre à terre, il n'y a pas de problème. Ça ne fera pas de vous des personnes négatives ou quoi que ce soit. Euh, Simplement, posez-vous en nature, posez-vous chez vous, sur votre canapé, et respirez. Prenez conscience de votre moment, de votre instant, et demandez-vous si ce que vous ressentez comme émotion à ce moment-là ça vous permet d'avancer. Prenez conscience que ce que vous pourrez générer comme colère, par exemple, c'est une émotion qui, certes, a sa place, comme elle a quelque chose à nous fournir comme message, mais d'une certaine manière, ce n'est pas des émotions constructives sur le long terme. Parce que le fait de vivre dans ces émotions fera de nous des personnes qui transformeront cette émotion passagère en émotion permanente, elle viendra s'ancrer en nous. Et donc à ce moment-là, quand on arrive à ce stade, il faudra qu'on entreprenne des travaux d'introspection pour se permettre de couper les liens toxiques générés, nourris avec ces émotions-là. Donc là, on vous dit que votre rigidité devrait être un petit peu plus domptée, comme on dompte un lion, pour venir en fait la tourner vers quelque chose de plus juste pour vous, de plus paisible, pour trouver un équilibre un petit peu plus fort. Ce que j'aime bien aussi dans cette carte et ce qui vient de me venir, c'est le fait d'observer sa situation avec du recul, d'observer sa colère, d'observer sa tristesse, d'observer tout simplement sa situation, son émotion avec du recul et de ne pas se jeter dans l'émotion au défaut de se brûler très fortement.
On passe maintenant au tirage professionnel pour les signes de l'eau, les poissons, les scorpions et les cancers pour le mois de mai 2021. Et hop là, ce sera rencontre. Rencontre. Rencontre quoi? Très certainement rencontre avec quelque chose de plus sain pour vous. Je vois une harmonie qui se crée. Euh, alors j'ai tiré deux autres cartes. Il y a la carte du danger et de la force. Peut-être que simplement dans ce travail que vous allez faire sur vous-même à trouver quelque chose de plus juste pour vous, il sera de l'ordre de la précaution, de se rendre attentif à ne pas replonger dans des anciens schémas. Et donc, si on trouve une certaine paix intérieure, de ne pas de laisser revenir cette force immense et cette rigidité mentale qui peut en fait faire voler les choses en éclats. Donc, venir simplement dompter cette force intérieure pour la rediriger vers quelque chose d'un petit peu plus distant, si je peux dire, l'apaiser, tout simplement. Voilà, c'est ce qui me vient. Et pour finir, d'un point de vue sentimental, pour les signes de l'eau, les poissons, les scorpions et les cancers. Scorpion, cancer. Il y a deux cartes qui sont sorties. C'est la carte de la générosité et de la pudeur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? On donne beaucoup. On donne énormément. Peut-être que ici, il y a un travail de l'ordre de l'acceptation de recevoir à effectuer. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'on donne sans forcément vouloir recevoir, ou on a du mal avec le je reçois. Euh, Peut-être aussi venir harmoniser à ce moment-là le, dans la relation elle-même et de venir couper certains liens toxiques. Alors, certains liens toxiques, par exemple, dans le fait que, vu que vous donnez beaucoup, ben, il y a certainement une personne qui prend beaucoup aussi, et donc bah, de venir limiter ça, de sorte à ce que vous ne soyez pas entraîné dans le feu, de sorte à ce que vous ne soyez pas plongé. Parce que du coup aussi, ce que je vois là, avant je l'ai vu, mais ça m'a un petit peu turlupiné, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être rien. Dans la rencontre, il y a comme une personne qui est. Enfin, je sais pas, c'est comme si elle se faisait aspirer comme ça. Vous savez, les Total Spies, c'est un petit peu ça. Et du coup, dans cette rencontre, bah, peut-être qu'il y aura aussi ce côté danger, dans le sens attention à bien trouver, peut-être pas trouver, mais rester dans votre pause. Euh, Tout simplement, en fait, de demeurer dans votre distance, dans votre conscience de vous-même, pour ne pas vous laisser emporter par les éventuels liens toxiques qui pourraient émerger dans votre vie. Euh, Par liens toxiques, j'entends les personnes, les situations qui pourraient justement vous mener à ces, euh, ces abus, que ce soit des abus énergétiques, des abus voilà, d'autre ordre. Mais ici, c'est vraiment essayer de trouver son équilibre, son calme dans son microcosme et ne pas se laisser avoir euh, par ce qui peut survenir. Donc là, je suis aussi revenu un petit peu dans le domaine professionnel, hein, que vous sachiez où j'en suis. Je suis un petit peu revenu dans le professionnel, mais là, du coup, en revenant au sentimental, bah, en fait, c'est un petit peu relié, c'est cette notion d'accepter, recevoir, donner, recevoir, accepter. Donc, demeurez tout simplement dans une paix intérieure où vous avez conscience de ce que vous donnez, ce que vous recevez, et trouver un équilibre juste pour vous là-dedans. Voilà, belles étoiles, je ne sais pas si ça vous parle. Comme dit à chaque fois, c'est assez abstrait pour moi du coup parce que je ne vis pas votre vie, donc c'est toujours un petit peu spécial de faire des tirages pas à l'aveugle mais sans retour immédiat.
Donc voilà, du moins si ça vous parle, bah écoutez, je suis en joie. Et si ça vous parle pas, tant pis. L'essentiel est de trouver. Oh mince, bah de nouveau j'ai oublié de vous montrer les cartes. Peut-être que vous, du coup, vous verrez. Normalement, en fait, je vous montre le tirage pour que vous puissiez effectuer votre propre interprétation des cartes, mais j'oublie à chaque fois. Il faudra que je me mette un petit post-it la prochaine fois. Peut-être que je vous ai montré les cartes, donc ça vous permettra d'effectuer votre propre interprétation. Voilà, et vous pouvez m'en excuser. Euh, En plus, je mouille tout. Super. On va donc terminer cette vidéo en beauté en venant vous parler de deux livres que j'ai adorés, qui ont vraiment été d'une grande aide dans mon évolution au courant du mois d'avril. Il me semble, début du mois d'avril, je les avais lus. Et du coup, maintenant, j'en lis d'autres, mais du coup, je les garde pour vous en parler plus tard. Mais voilà, là, c'était le moment de vous parler de cela. Aussi dans cette optique en fait de libération de charges, de liens toxiques et de fondation de liens basés sur le respect de soi et de sa propre voilà, son monde en fait, de se créer sa propre vérité, s'entretenir tout simplement. Donc le premier partage, on va commencer par le plus terre à terre et on finira par le plus spirituel. Je vous en ai parlé, des deux livres, j'en ai parlé dans les stories, donc peut-être que vous ne l'avez pas vu et donc je vous en parle maintenant. C'est un livre, un ouvrage de Laura Berlingot, Une sexualité à soi, libérée des normes. Donc c'est un super ouvrage où Laura Berlingot nous parle de sa perception de la société, de l'évolution de la société et des règles principalement orientées sexualité, de comment ces règles évoluent, de la place de la sexualité dans la société aujourd'hui et tout simplement comment venir nourrir le respect de soi dans ce domaine de la sexualité, de venir en parler tout simplement et ne plus garder ça comme un domaine tabou. Euh, et donc j'aime bien cette petite citation qu'elle donne au tout début. La sexualité n'a rien d'inné, cela s'apprend et se désapprend, se déconstruit pour mieux se reconstruire tout au long de la vie. Voilà. Donc c'est aussi un petit peu ce qu'on peut mettre en lien avec tous ces tirages qu'on a fait aujourd'hui, ces énergies en ce moment. Tout se déconstruit, se reconstruit et suit le mouvement de la vie. Le deuxième livre, un petit peu plus spirituel, donc développement spirituel, c'est le livre de Chéri Diard, Vous êtes médium, révélez votre aptitude naturelle à communiquer avec l'au-delà. C'est un livre de base qui ne m'a pas parlé du tout, parce que j'ai beaucoup de mal avec les livres qui font un petit peu je sais même plus comment ça s'appelle, mais enfin voilà, où ils mettent des titres super attirants pour que tout le monde les prenne. Et là, le Vous êtes médium, ben ça m'avait un petit peu titillé, mais bon, je me suis dit voilà, je vais pas juger, comme on dit en anglais, don't judge a book by its cover. Donc littéralement, ne juge pas un livre par sa couverture. Et donc voilà, je trouvais ça drôle. Et donc je me suis dit bon, tu sais quoi, la fleur de vie, elle me parle assez bien, les petits oiseaux, la lumière. Je me suis dit allez, il y a quelque chose que j'ai à apprendre là-dedans. Et donc en fait, Chéri Diard vous accompagne dans ses expériences de transmission médiumnique. Elle vous introduit à ce monde de la médiumnité tel que vous ne l'avez peut-être pas forcément vu. C'est 53 minutes 53. Alors c'est vrai que moi, j'en parle pas beaucoup de la médiumnité et de tout ça parce que je veux qu'à l'écoute des étoiles soit une sphère d'ouverture, de partage tout simplement. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à restreindre ma vérité pour ne pas venir l'imposer tout simplement parce qu'on a tous notre vérité. Je vous invite à nouveau, et je vous le dis, à nourrir votre propre vérité plutôt qu'à boire ce que les autres peuvent vous dire. En tout cas, ici, je vais faire une petite parenthèse médiumnité. Je vous en parlerai peut-être si vous le souhaitez, au travers de différents posts ou en story, ou dans une vidéo, bref. Euh,
j'ai une vision de la médiumnité qui est basée dans la lumière et pas une vision de la médiumnité qui est basée dans quelque chose de négatif, qui est quelque chose de, voilà, travailler avec des... Du moins, moi, je n'associe pas mort, entité avec quelque chose de négatif. Euh, je sais que, voilà, tout a sa place, tout est là, il y a différents plans, il y a des énergies autour de nous. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent sans qu'on le sache. Et une fois qu'on s'y éveille, ben, on perçoit et on ressent. Et voilà, donc des personnes pour qui c'est inné depuis petit, euh, par exemple comme moi, mais du coup, au travers du temps, on comprend que ces choses-là n'ont pas leur place et donc on le renie d'une certaine manière, puis d'un jour à l'autre, ça revient. Donc voilà, chérie, elle m'a vraiment conforté dans le fait que ce qui est là et que ça a toujours été là et qu'au final, ce que je ressens, bah, c'est vrai pour moi. Je dis pas que c'est vrai pour tout le monde, hein, ne pas s'y méprendre. Et que donc voilà, on a tous notre vérité, que c'est bien mieux qu'on le vive comme ça. Au travers de son livre, elle va aussi vous apprendre à effectuer des exercices de contact médiumnique. Euh, voilà, d'une manière personnelle et tout à fait transparente, c'est des exercices que je n'ai pas reproduits à la lettre parce que voilà, moi j'ai ma pratique qui est juste pour moi, j'ai trouvé ma pratique à moi. Et donc voilà. Mais c'est un livre qui est super riche de toutes ses connaissances, de toutes ses croyances à nouveau, parce que ça relève sur des croyances, vu que c'est extrasensoriel, donc ça relève de sa vérité à elle. Donc ce qui est essentiel lors de la lecture de ces livres-là, c'est d'absorber, de voir, de comprendre, puis après de venir justement nous libérer de ce qui ne nous convient pas, de sorte à ce qu'on puisse se trouver avec un mélange de choses juste pour nous. Voilà, belles étoiles, c'est donc sur ces belles paroles que je vais clôturer cette vidéo. J'espère que les tirages effectués lors de cette vidéo vous auront plu, que ce format de vidéo vous parle. Du moment, moi, je passe toujours un super moment à faire ces tirages, vu que d'une certaine manière, je le fais pour moi aussi. Donc, euh, donc voilà, belles étoiles. Petit mot de la fin, nourrissez votre propre vérité et faites attention à vous, à ce que vous trouviez quelque chose de juste pour vous. C'est l'essentiel. Je vous fais de gros bisous, belles étoiles, et je vous dis à très vite.